أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد mes chers sœurs et mes chers frères, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On remercie Allah d'être à la 4e partie des noms d'Allah. La méditation de ces noms est très très importante. La connaissance aussi de ces noms est très importante, puisque ces noms qu'Allah a permis qu'on les connaisse sont là pour nous aider dans notre quotidien. Même si on ne les connaît pas par cœur, on peut s'aider de ces noms. L'essentiel surtout, c'est de méditer chaque nom. Chaque nom a son poids, chaque nom a son importance, chaque nom a son sens, a sa signification. Chaque nom est magnifique, chaque nom a sa grandeur. Chaque nom, subhanallah, est complémentaire avec l'autre nom. Et quand vous regardez, quand vous prenez les 99 noms qu'Allah a permis qu'on connaisse, peut-être qu'il y en a d'autres, et sûrement il y en a d'autres, mais en tout cas, il ne faut pas limiter les noms d'Allah et se dire il n'y en a que 99. Non. Allah a voulu qu'on sache qu'il y en a 99. C'est vraiment ceux-là qui sont portés à notre connaissance. Quant aux autres noms, il se peut qu'ils existent, mais Allah a gardé le secret sur ces noms. En tout cas, ces noms, subhanallah, si vous méditez bien, puisqu'on a vu Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, et aujourd'hui on va voir Al-Malik. Ce qu'il y a en commun, subhanallah, entre ces 99 noms, c'est l'unicité d'Allah. L'unicité d'Allah. Allah est unique. Il est unique dans sa création, il est unique, on va le voir, Inch'Allah, dans son royaume, même dans son royaume, dans sa royauté. En tant que roi, il est unique, subhanallah. Alors, dans Al-Malik, nous, c'est ce qu'on a dans les noms d'Allah. Il y a aussi Al-Malik et Al-Malik. Ce sont trois noms qui ont le même sens, si vous regardez bien. Ils ont été mentionnés dans le Coran. Al-Malik a été mentionné 5 fois dans le Coran. Al-Malik, Malik Yawmiddin. Il y a deux lectures dans Surat Al-Fatiha. Il y a Malik Yawmiddin, le roi du jour du jugement. Malik Yawmiddin veut dire celui qui possède, le propriétaire, celui qui possède le jour du jugement. Malik, le roi. Et vous savez, subhanallah, on peut posséder sans être un roi. Et quand on est roi, on possède. J'ai un téléphone, je possède un téléphone, ça ne veut pas dire que ça fait de moi une reine. Voilà ce que je veux dire. Mais un roi peut avoir un téléphone, un téléphone. Vous voyez la nuance? Juste à une lettre près, subhanallah, le sens change. Donc il y a Malik 5 fois dans le Coran. Malik al-Malik, Malik Yawmiddin. Allahumma Malik al-Mulk. Malik al-Mulk, tu'ti al-Mulk man tasha wa tu'azzu man tasha. Donc 2 fois. Et al-Malik, une fois. Subhanallah. Allah nous dit Inda Malikin Muqtadir, auprès d'un souverain tout-puissant. La souveraineté, Malik, la souveraineté d'Allah Azzawajal. Donc, on parle de la royauté et du royaume d'Allah Azzawajal. Il y a toute une sourate qui s'appelle Surat al-Mulk.
le royaume d'Allah Azza wa Jal. Il faut méditer cette sourate, subhanallah, puisqu'Allah attire notre attention sur son univers. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et il est capable de toutes choses. Et Allah, il nous renvoie vers sa création, subhanallah. Si vous vous regardez le tafsir de cette sourate, l'interprétation de cette sourate, qui est merveilleuse, subhanallah, regardez. Elle est tellement belle et importante, cette sourate, que celui qui la lit chaque soir, chaque nuit, il est préservé de sa propriété dans la tombe. Chacun va avoir sa propriété dans la tombe. Chacun va passer par la case cimetière, par la tombe, subhanallah. Et puis, on peut commencer à posséder cette tombe et à l'entretenir. Et oui, à l'entretenir, subhanallah, à entretenir sa tombe par les bonnes actions. Le fait d'éviter les mauvaises actions, subhanallah, de parfumer aussi sa tombe. On peut la parfumer, subhanallah. Combien de personnes qu'on a enterrées, un parfum s'est dégagé de sa tombe. Vous voyez, subhanallah, c'est important de se dire que finalement, tous ces gens qui veulent posséder sur terre, qui veulent acquérir un bien immobilier, par exemple une maison ou autre, la première demeure qui nous appartient, bon gré ou mal gré, c'est la tombe, subhanallah. Ça, c'est la première demeure qui nous appartient, elle est déjà à notre nom. Ensuite viendra la deuxième demeure, dans l'au-delà. Soit le paradis, soit l'enfer. C'est à nous de choisir. On reviendra un petit peu vers la fin au sujet de, vous savez, des biens de ce monde. Ces trois noms évoquent le royaume d'Allah. Donc je répète, El-Malik, El-Malik et El-Malik. L'être humain peut posséder et cherche à posséder, mais ça reste toujours une possession, une propriété partielle. D'accord ? Prenez un roi, le roi de tel ou tel pays, il ne sera que le roi de son pays et pas d'un autre. Je possède une voiture, je ne peux pas posséder la voiture d'un autre frère, d'une autre sœur, ça ne m'appartient pas. Vous voyez, subhanallah, on reste toujours limité. La propriété de l'être humain, elle reste limitée. Souvenez-vous, la plus grande propriété qu'Allah a mentionnée dans le Coran, Sulayman, alayhi salam. Une propriété encore plus grande que celle du propriétaire des deux jardins, puisqu'il avait sous ses ordres les djinns, les oiseaux. Il avait tout un univers, subhanallah. Les oiseaux faisaient du dhikr avec lui. La création, subhanallah, était soumise à lui. Mais ça restait quand même un royaume limité. Il ne pouvait pas posséder le royaume de tout l'univers. Donc, la grandeur d'Allah Azzawajal est à méditer dans ce nom sacré. Un bédouin qui possédait des chameaux a répondu un jour à la question d'un homme qui était passé près de son troupeau et il lui a demandé à qui appartiennent ces chameaux. Et le bédouin lui a répondu, écoutez, subhanallah, la sagesse de ce bédouin, c'est la propriété d'Allah entre mes mains. Vous voyez, subhanallah, c'est la propriété d'Allah entre mes mains. Il a compris que lui et ses chameaux appartenaient avant tout à Allah, mais qu'Allah lui a prêté. Il a loué ce bien auprès d'Allah Azzawajal. Donc, celui qui possède les chameaux, c'est le roi, Allah, El-Malik. Oui, subhanallah, même dans notre formulation, on doit être vigilant. Ça appartient à Allah, ma voiture, elle appartient à Allah, mon appartement, mon aspirateur, mon micro-ondes, mes vêtements. Oui, subhanallah, tout ce que je possède ne vient que d'Allah finalement, mon corps. Si mon corps m'appartenait, honnêtement, j'aurais le droit de mettre fin aussi à ma vie. Mais Allah l'a interdit. Pourquoi?
Parce que nous appartenons à Allah. Inna lillah. Nous n'avons pas le droit, subhanallah, de dire c'est mon corps, c'est mon... Voilà. Il faut essayer maintenant de remplir son cœur, essayer de méditer vraiment ce nom et de se dire je dois remplir mon cœur d'amour d'Allah Azza wa Jal. Donc, le royaume d'Allah Azza wa Jal, il est éternel, il est unique. Et chacun de nous va posséder des biens, peu importe les biens. Chacun de nous va posséder, subhanallah. Mais celui qui possède ceux à qui appartiennent les biens, donc celui qui possède ce que les autres possèdent, c'est qui? C'est Allah. Malikul Mulk. Il devient le propriétaire de ceux qui ont une propriété. Finalement, qui possède? Ça reste la possession d'Allah Azza wa Jalla. Tout ce qui appartient dans cet univers reste la propriété d'Allah. Et quand on est convaincu de ce nom, qu'est-ce qu'on se dit finalement? Si on a tous le même roi, la petite abeille, le moustique, dans le milieu associatif, si tout appartient à Allah et qu'Allah en est le roi, on est tous égaux. Et du coup, on n'a pas le droit de faire du mal, d'être injuste envers l'autre. Vous voyez, subhanallah, on est tous égaux parce qu'on a le même roi. Qu'on soit un être humain, qu'on soit un animal, qu'on soit une plante, qu'on fasse partie du monde des djinns, qu'on soit un ange, on a tous le même roi. Personne n'est supérieur à un autre, subhanallah, parce que celui qui possède la propriété de ceux qui possèdent, subhanallah, ça reste Allah Azza wa Jalla. Allah nous dit تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Béni soit celui تبارك الذي بيده الملك, celui qui possède ce royaume. Béni, la bénédiction. Vous savez, c'est quoi la bénédiction d'Allah? C'est le khir d'Allah, le bien. Quand Allah fait descendre son bien, ça veut dire que tout son royaume est béni. Et même si vous méditez, la place de El-Malik vient juste après Ar-Rahman, Ar-Rahim qu'on vient de méditer. Allah il nous dit, regardez, ma générosité, elle embrasse toute chose. Tout ce que je possède dans ce royaume est touché par ma grâce. Alors imaginez, subhanallah, si tout, hein, wa rahmati wasi'at kulla shay, kull, Allah il dit tout, kulla shay, chaque chose, même ce qu'on ne voit pas, l'atome, la grâce d'Allah le touche. Tout est béni dans ce royaume. Alors il faut justement méditer cette rahma. Allah il a placé sa rahma même dans Surat al-Fatiha. Il nous fait connaître qu'il est le très miséricordieux, le grand miséricordieux, donc dans son être et dans ses actes. Et ensuite il nous parle de son royaume. Il nous dit Maliki yawmiddin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki yawmiddin. Il nous dit qu'il est le Seigneur de tout cet univers, qu'il est le miséricordieux, le très miséricordieux. Donc méditer la rahma avant même son royaume. Ça veut dire que sa grâce, elle s'étend sur tout son royaume. Et Allah a défié même les djinns, subhanallah. Il leur a dit, le pouvoir que vous avez, vous vous déplacez très très rapidement. Essayez de sortir du royaume d'Allah. Il les a défiés puisqu'ils se vantaient qu'ils avaient une force extraordinaire pour se déplacer.
Il pouvait être à un autre endroit en une fraction de seconde. C'est Allah qui leur a permis justement d'avoir cette force. Mais Allah les a défiés aussi. Essayez de sortir de cet univers. Donc, le jour du jugement aussi, Allah va poser la question Limanil mulkul yawm. Il va s'adresser à toutes ces créatures, à tous ceux qui possédaient, à tous ceux qui avaient, à tous ceux qui avaient une propriété, subhanallah, Limanil mulkul yawm. Allah, c'est à Allah qu'appartiendra la réponse, et Allah répondra Lillahil wahidil qahhar. Allah, l'unique. Vous voyez, subhanallah, il associe son royaume à l'unicité d'Allah. Seul Allah possède finalement. Et ça doit nous rendre humbles. Ça doit faire de nous des êtres petits. On doit se sentir petit même dans la salade. Cette salade, elle ne nous appartient pas. On se doit d'en prendre soin, justement. Tout ce que nous possédons, tout ce que nous avons, tout ce qui... Ça, finalement, ça n'appartient qu'à Allah Azza wa Jal. Nos proches, notre travail, notre santé, tout appartient à Allah. Il va falloir en prendre soin, comme Allah prend soin de son royaume aussi. Il lui offre sa rahma. Donc le cœur doit ressentir justement cette grandeur d'Allah face à son grand royaume. Et ce nom doit justement nous pousser à plus de soumission. On doit se sentir petit, subhanallah. Quand on est en soujoud, subhanallah, rabbiyal a'la, le très haut. Le très haut, c'est celui aussi, si on pouvait ajouter un autre nom, ça s'apparente aussi à al-Malik. Le roi. Le très haut, la souveraineté, le royaume, le roi, la royauté, subhanallah. Donc ce nom doit nous inciter aussi à accepter les ordres d'Allah. Ça signifie quoi? C'est Allah qui donne, c'est Allah qui offre, c'est Allah qui permet, mais c'est aussi Allah qui prive. Il fait ce qu'il veut, il choisit de donner à qui il veut, de priver à qui il souhaite, subhanallah. Comme on doit accepter qu'il donne la maladie à qui il veut et la guérison à qui il veut. C'est son royaume. Comme il offre la vie à qui il veut et la reprend de qui il veut. Vous voyez, subhanallah, parfois il y a des personnes, elles tombent malades. Elles vont se soigner. Elles vont se soigner, subhanallah, elles vont aller voir plusieurs médecins. Puis, qaddarallah, la personne, elle doit quitter ce monde. Et pourtant, elle s'est soignée. La guérison n'appartient qu'à Allah. On a beau faire, mais il faut accepter aussi le décret d'Allah. Allah a repris l'âme de son serviteur, ou l'âme d'un être humain, ou l'âme d'un animal, quand il l'a souhaité. Ça, il faut l'accepter, subhanallah. Comme la richesse et la pauvreté. C'est Allah qui fait de moi une personne pauvre et une autre riche. Quand on médite ce nom, on se dit, je n'ai pas le droit d'envier les autres, d'être jaloux par rapport à ce que les autres possèdent, subhanallah. On est arrivé à une époque où on montre, subhanallah, ce qu'on a. Vous savez, rien que vous prenez les réseaux sociaux, je prends une photo et je la montre à, voilà, regardez ce que je possède. Mais finalement, ça ne nous appartient pas, ça n'appartient qu'à Allah Azza wa Jal. Et il faut en prendre véritablement soin. Ce nom doit nous pousser à nous poser une question. Où j'en suis dans ma sincérité avec Allah? Est-ce que je suis entière? Est-ce que je suis entier avec Allah? À partir du moment où tout lui appartient.
Mon cœur lui appartient, mon corps lui appartient. Mon adoration, elle lui appartient. Puisqu'Allah m'a demandé, il nous a tous demandé de l'adorer. Alors, où est-ce que j'en suis dans ma sincérité? Vous voyez que, subhanallah, c'est vraiment un chapitre qu'on doit traiter plus tard. Le chapitre de la sincérité. Est-ce que je suis sincère ou non avec mon Seigneur? Est-ce que dans ma jalousie, est-ce que dans le fait que je n'accepte pas le décret d'Allah, est-ce que je suis sincère avec Allah? Est-ce que j'accepte que je suis dans son royaume et que c'est lui qui décide? Vous voyez, subhanallah, ça remet en question certains principes de la foi, certains principes, certaines valeurs de notre vie. Est-ce qu'on est dans l'acceptation ou non? Est-ce qu'on est dans le tawakkul ou non? Le roi décide, le roi refuse, le roi ordonne. C'est ainsi, subhanallah. Donc, s'il donne, il est le roi. S'il prive, il est le roi. Huwa al-Malik, il est le roi. On doit accepter, subhanallah. Al-Malik aussi a les pleins pouvoirs de tout décider. Il a les pleins pouvoirs. Un roi sur terre n'a pas les pleins pouvoirs, vous êtes d'accord? Il ne possède pas mon cœur, ni mon âme. Il ne possède pas aussi le pouvoir sur tout l'univers. Il reste toujours limité, subhanallah. Allah ordonne et interdit comme il le souhaite, et dans le Coran, Al-Malik va être associé à un autre nom. Al-Malik, Al-Quddus. Et, subhanallah, Allah a fait un choix très intéressant. Il faut méditer. Pourquoi Allah nous dit Al-Malik Al-Quddus? Donc Al-Malik, on a défini, c'était le roi. Al-Quddus, c'est celui qui est épargné de tout défaut. Il est exempté de défaut. Il est parfait. C'est l'excellence. Allah, c'est l'excellence. Il est pur de tout défaut. Quand on dit même dans notre salat, Subhan, Subhan, pureté, Allah, il n'a pas de défaut. Subhan Rabbi al-A'la, Subhan Rabbi al-Azim. Pureté à Allah, le magnifique. Pureté à Allah, le très haut. Il faut comprendre ce qu'on dit dans la prière, subhanallah, pour pouvoir méditer et être concentré et ressentir la présence d'Allah. Et d'ailleurs, comment on appelle les territoires occupés, et notamment la Palestine? Al-Quds. Vous savez pourquoi, subhanallah? Parce que c'est la terre la plus pure. Vous voyez, beaucoup d'oliviers poussent en Palestine. C'est un arbre béni par Allah. C'est le premier arbre qui a poussé après le déluge de Nuh, alayhi salam. Toute la terre a été envahie par le déluge. Le premier arbre qui a poussé, qui est né, c'est l'olivier, subhanallah. Et tout est béni dans l'olivier. Les olives, l'arbre, les écorces, les feuilles, les branches, tout est béni, subhanallah, dans cet arbre. C'est vraiment étonnant, subhanallah. Et c'est la terre la plus pure, Al-Quds. Al-Malik Al-Quddus, Allah donc a le royaume. Il dispose de son royaume comme il le souhaite. Mais ce qu'il faut comprendre, pourquoi Allah a associé Al-Quddus à Al-Malik, c'est que Allah n'a rien à voir avec les défauts des rois sur terre. Vous voyez, quand on dit roi, on peut mettre un autre synonyme, un tyran. Voilà, un tyran. Un roi peut ne pas être juste. Un roi ne connaît pas tous ses habitants, un par un. Un roi ne sait pas ce dont moi j'ai besoin ou ce dont l'autre a besoin, subhanallah. Alors le roi, il va charger des personnes justement pour s'occuper du peuple.
Mais un roi ne connaît pas, sur terre, il ne connaît pas tout le monde, tous les habitants de son royaume, subhanallah. Alors qu'Allah, il connaît tout le monde, chaque créature, depuis Adam alayhi salam jusqu'à aujourd'hui, et même avant Adam, puisqu'il y a eu la création des djinns, il y a eu la création des anges, Allah connaît tout le monde. Il connaît même le petit grain de sable dans le Sahara. Nous, ce qu'on ne voit pas, vous rentrez dans une forêt, subhanallah, il y a des choses qu'on ne voit pas, Allah en a connaissance. Il voit l'infiniment petit. L'atome, il le voit, puisqu'Allah, il va nous parler. Celui qui fait un atome de khayr, de bien, il le verra le jour du jugement, subhanallah. Donc Allah, il voit même l'atome de khayr qu'on peut faire, d'une bonne action, il le voit. Qu'en est-il des grandes actions, subhanallah? Allah, par Al-Malik Al-Quddus, il veut nous faire comprendre qu'il est le roi, mais qu'il est juste et miséricordieux. Qu'il est Al-Adl, Al-Hakam Al-Adl, Al-Hakam le juste, Al-Adl le juge, pardon, et Al-Adl le juste, d'accord? Et qu'il est Rahman Rahim. C'est une rahma qu'Allah connaisse toutes ses créatures. Vous vous rendez compte s'il ne connaissait pas? Il ne ferait pas attention à nos bonnes actions, hein? Il ne saurait pas ce dont on a besoin, mais Allah, il sait très bien chaque créature. Moi, j'ai besoin, voilà, de certaines choses que ma voisine, voilà, a besoin, elle, d'autres choses. Subhanallah, chaque besoin est différent d'une créature à une autre. Donc, Allah veut, par Al-Malik Al-Quddus, une chose, nous rassurer. Qu'il n'a pas de défaut. Et qu'il est juste, et qu'il est Rahman, et qu'il est Rahim, et qu'il est infiniment grand dans sa générosité, subhanallah, et qu'il ne trahit personne, et qu'il néglige et ne méprise personne, subhanallah. Al-Malik Al-Quddus, pour nous rassurer, subhanallah. Quand on médite aussi le nom Al-Malik, l'être humain doit se sentir tout petit, pauvre vis-à-vis d'Allah Azzawajal. Où finalement on ne possède rien. On ne possède pas l'univers des montagnes, ni des mers, des océans, des lacs et des rivières. On ne possède pas les êtres humains. On ne possède pas, subhanallah, les animaux. On ne possède pas le monde des djinns, ni le monde des anges, ni le monde des cieux, ni le monde de la terre. Subhanallah, on ne possède rien. Tous les jours on œuvre. On essaye justement de préparer notre sac de voyage avec des bonnes actions. Tous les jours, on essaie de satisfaire notre Seigneur du mieux qu'on peut. Vous voyez, finalement, on n'est pas parce qu'on va devoir rendre des comptes sur ce qu'on a possédé. Et subhanallah, le jugement le plus rapide des personnes devant le tribunal d'Allah, c'est qui? C'est les personnes qui n'avaient quasi rien. C'est elles qui auront un jugement plus rapide que ceux qui possédaient, subhanallah, qui étaient riches. On devoir rendre des comptes. Et un tel, pourquoi tu ne lui as pas donné? Et ta richesse, qu'est-ce que tu en as fait? Et ce jour-là, subhanallah, parce que plus on dépense, et plus on sera jugé. Plus on possède, et plus on sera jugé. Il faut comprendre aussi dans Al-Malik, le roi, que l'être humain a besoin de la protection de son Seigneur. Il est sous la protection d'Allah. Quel est le verset magnifique qui nous offre la protection d'Allah quand on le récite? Ayat al-Kursi. Et elle nous parle du trône d'Allah, de l'univers d'Allah. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ard. Allah, il nous parle des cieux et de la terre. De l'étendue de son royaume, subhanallah. Et en méditant ce verset, on y reviendra, Inch'Allah, eh bien Allah nous dit, tu es dans mon royaume, tu es sous ma protection. C'est lui juste qui le récite, mais il faut le réciter avec conviction, pas le réciter en regardant, planant. Parce qu'il y a le dhikr qu'on fait avec méditation, il y a le dhikr de tout le monde.
de monsieur et madame tout le monde. Subhanallah, 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 subhanallah. Vous voyez, c'est pas un dhikr approfondi. Je dis pas que c'est pas bien de faire ça. Il faut pas le faire. Je dis qu'il y a deux types de dhikr. Il y a le dhikr avec sagesse et méditation. Et il y a le dhikr aussi. Et celui-là, il a plus d'impact sur le cœur que le dhikr qu'on fait parce que la langue, elle doit faire du dhikr. Il y a le cœur qui travaille, qui œuvre. Et il y a l'autre dhikr, c'est la langue qui œuvre. Ce sera bien de connecter les deux. C'est possible. Hein? Et, subhanallah, quand on parle aussi de El-Malik, on a besoin justement aussi de sa guérison. Donc on est pauvre, on ne possède rien vis-à-vis d'Allah. On est sous la protection d'Allah. Et puis aussi la guérison des cœurs, la guérison de l'âme, la guérison du corps. Tout ça appartient à Allah. Quand on mange, c'est une guérison. Sinon, on tombe malade si on ne se nourrit pas. Subhanallah. On va revenir un petit peu sur les rois sur terre. Les rois sur terre, subhanallah, quand on dit roi, on peut dire aussi président. Hein. Aujourd'hui, on dit plus président que roi. Il y en a très peu de rois. Roi d'Angleterre, roi du Maroc, roi d'Arabie. Je ne sais pas s'il y a d'autres rois. Voilà, il y en a très peu aussi. Quand vous prenez la carte du monde, il y en a très peu des rois. Le roi sur terre, son royaume se termine soit à sa mort, soit par un successeur. Soit, vous avez la dynastie des rois, soit on va élire un nouveau président. Son mandat va se terminer. Il a gouverné, il a présidé, il a dirigé, mais à un moment donné, son royaume va s'achever. Le royaume du roi est incomplet. Voilà, le président ne peut pas être le roi des abeilles. Le président des abeilles, des animaux, voilà, et le président des êtres humains. C'est juste pour vous donner du sens et du poids à Al-Malik. Il dirige uniquement son pays, il ne peut pas diriger d'autres pays, parce que ça devient l'anarchie. Chacun a son royaume, subhanallah. Et il ne dirige pas aussi le monde invisible. Je ne dis pas les animaux, pas la nature, pas les montagnes. Voilà, même le monde invisible. Vous voyez, la force d'Allah, tout appartient à Allah. Il est le roi El-Malik. Quant à la royauté d'Allah Azzawajal, il n'a pas besoin, il n'a absolument pas besoin de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. De qui que ce soit ou de quoi que ce soit dans son univers. Il se suffit à lui-même, subhanallah. Par contre, tout dans l'univers a besoin d'Allah. Tout a besoin d'Allah et dans tout. Oui, subhanallah. Tout a besoin d'Allah dans l'univers et dans tout, pour tout. Dans l'existence. Exister. Kun fayakun. C'est Allah qui donne l'ordre d'apparaître, d'exister. Subhanallah. Après, il y a l'être. Voilà, la forme de l'abeille, la forme d'une grenouille, la forme d'un arbre, l'être. Subhanallah. C'est Allah qui donne justement cette forme, cet être. Nous aussi, Allah il nous a dessinés. C'est Allah qui nous a dessinés, subhanallah. Et pourtant, on passe les mêmes stades de progression dans le ventre de la maman. Et quand l'enfant arrive, subhanallah, et qu'il grandit, il ne va pas être comme... Il n'y a pas de clone, je vais dire. On n'a pas de clone sur terre. Aussi, dans le royaume d'Allah, il faut comprendre aussi qu'il y a nos qualités. Que ces qualités, elles n'existent que par la rahmat d'Allah. Nos qualités, elles ne nous appartiennent pas.
c'est Allah qui nous les a donnés. La générosité, par exemple. Il y a des personnes, voilà, elles ont une qualité plus qu'une autre, elles ont un critère d'appartenance plus qu'un autre ou une autre. Je prends l'exemple de la générosité, de la douceur. Subhanallah, il y a des personnes, on voit, eh bien ça, c'est Allah qui lui a offert. Et ça, c'est Allah qui permet que ça dure. Et oui, c'est ça le Malik. C'est qu'il nous offre des choses. Alors il y a notre corps, il y a notre âme, il y a tout ce qu'on possède, mais il y a aussi notre personnalité. Allah nous dit « Qad aflaha man zakkaha » aura réussi celui qui purifie son âme. Parce que, voilà, il nous a créé, voilà, notre âme, elle peut avoir un penchant vers le mal. Mais aura réussi celui, justement, qui se rapproche d'Allah. Donc, alhamdulillah, quand quelqu'un dit, voilà, mashallah, cette sœur, elle est généreuse, cet homme, il est très intelligent, oui, toutes ces qualités, c'est Allah qui les offre. Ça ne nous appartient pas. Chacun a une spécificité, subhanallah. Allah nous dit dans Surat An-Nur, وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. Je reprends. Sourate An-Nur, donc la sourate de la lumière, verset 21. Sans le privilège d'Allah. C'est un privilège d'avoir certaines qualités. Et sa grâce. Donc privilège et grâce, subhanallah. Aucun parmi vous ne se serait purifié. Puisque les qualités, elles élèvent la personne. Ce n'est uniquement Allah qui choisit qui purifie. Allah, justement, si nos qualités durent, parce qu'il faut en prendre soin de ces qualités avec le temps, les épreuves, subhanallah, peut-être qu'on n'était pas colérique du tout, on le devient. On était, machallah, quelqu'un de zen, qui, voilà, on ne faisait pas attention, et puis voilà, les épreuves, elles s'accumulent, et on démarre au quart de tour, subhanallah. Et bien ça, il faut en prendre soin. C'est pour ça qu'on dit, Ihdina sirata mustaqim. Ça fait partie aussi de notre demande dans le droit chemin. On demande à Allah de nous guider vers le droit chemin. Pas juste le fait d'être adorateur d'Allah et de faire ses prières. C'est pas que ça. C'est de préserver nos qualités. Il y en a leur qualité, c'est les invocations. Il y en a leur qualité, c'est sadaqa. Il y en a leur qualité, c'est qiyam al-layl. Il y en a leur qualité, c'est vraiment le khushu' dans la salat. Il y en a leur qualité, c'est d'aller régulièrement à la mosquée. Il y en a leur qualité, c'est le Coran. On a tous des qualités. Il y a les qualités, voilà, religieuses qui nous rapprochent d'Allah, mais aussi notre comportement, c'est aussi une qualité, le bon comportement. Ceux qui ont un mauvais comportement, ils sont repoussants. On a du mal à s'approcher. Hein? Bien, subhanallah, c'est quand les gens t'aiment et t'apprécient pour ce que tu es et pas pour ce que tu as. Pour ce que tu es, eh ben, c'est une rahmat d'Allah. Allah nous dit, وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ وَرَحْمَتُهُ. Sans le privilège et la grâce d'Allah, ben on serait perdu. On ne pourrait pas avancer. Donc se remettre en question au sein du couple, se remettre en question dans la famille, se remettre en question avec ses amis. Et de se dire, cependant, il y a des choses qui doivent être préservées dans mon être. Je dois faire attention, justement. Parfois, la foi, un peu, elle baisse un peu. On allait régulièrement à la mosquée, puis boum, on n'a plus envie. On faisait régulièrement sadaqa, et puis voilà, boum. Ça, subhanallah, le boum, il faut l'éviter. Voilà, freiner, s'arrêter. Et on se ressaisit, Ya Allah. Même les prophètes, Seigneur, fais que je sois reconnaissant pour ce dont tu m'as comblé. Tout ce qu'on possède, tout ce qu'on est, subhanallah, tout ce qu'on donne, on fait partie de l'univers d'Allah, de son royaume. Et puis aussi le fait de rester en vie.
ça fait partie aussi de la royauté d'Allah. Notre existence qui dure, c'est une rahma d'Allah. Et chaque jour que fait Allah nous permet de nous rapprocher de lui ou de s'éloigner. Donc il faut essayer de rester sur le chemin qu'Allah nous a tracé. C'est Allah seul qui a décidé de son droit chemin et personne d'autre. Nous sommes dans le royaume d'Allah. Donc nous avons besoin d'Allah pour continuer justement d'avancer dans notre cheminement. Et l'autre qualité de la royauté d'Allah Azzawajal, c'est qu'Allah n'a pas hérité la royauté. Il est Al-Awwal. Vous voyez, ça nous renvoie à un autre nom d'Allah. Il est le premier, le tout début. Alors ne posez pas la question dans votre esprit, mais avant Allah, il y avait quoi, il y avait qui? À un moment donné, la raison doit se limiter et s'arrêter de réfléchir et de penser à ce qui vient après. Il est Al-Awwal, il est le premier, et il est Al-Akhir, il est le dernier. Avant le royaume d'Allah, avant la royauté d'Allah, il est le premier. Donc, ça aussi, il est unique. Il est unique, subhanallah, il est Al-Ahad. Allah n'a pas hérité la royauté et il est le roi et propriétaire de son royaume. Et il est le propriétaire de ceux aussi qui ont des propriétés. Subhanallah, Malikul Mulk. Allah nous dit dans un verset, Laysa kamithlihi shay. Rien ne lui est semblable. Si vous méditez sur Al-Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad. Dit, il est Allah l'unique. As-Samad, il est entier dans sa perfection et dans ses noms, subhanallah. Lam yalid, il ne donne pas naissance. Lam yulad, il n'a pas été enfanté, on ne lui a pas donné naissance. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Et rien, personne ne lui est égal. Rien ne peut l'égaler. Quand vous méditez cette sourate et vous vous laissez justement emporter par cette rahma dans cette sourate, vous vous dites, je me soumets à Allah. Allah, il est l'unique. Et subhanallah, c'est rien que cette sourate, elle représente le tiers du Coran, l'unicité d'Allah, la sincérité. Allah, il est unique. Allah, il est parfait. C'est à lui que je demande, c'est vers lui que je me dirige. Donc, personne ne peut s'associer à la royauté et au royaume d'Allah. Personne. On est tous égaux. Et subhanallah, ça nous renvoie aussi à la notion du repentir, revenir à Allah. La tawbah, c'est le fait de revenir à Allah. On est tous égaux. On doit demander pardon à Allah parce qu'on est dans son royaume. Parfois, vous avez certaines personnes qui se disent « Ah ben tiens, là je peux commettre une erreur, faire un péché parce que personne ne me voit. » Même chez toi, tu es dans le royaume d'Allah. Dans ta voiture, tu es dans le royaume d'Allah. Où que tu sois, tu es dans le royaume d'Allah. Excusez-moi de vous parler de ça, mais même dans les toilettes, si on ne pratique pas la sunna du prophète, où on doit se laver avec l'eau, Allah nous a vu, même notre prière n'est pas valide. Oui, subhanallah. Où qu'on soit, on est vraiment dans le royaume d'Allah. On ne peut pas lui échapper. On est sous sa protection et on lui appartient. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On revient sans cesse à Allah Azza wa Jalla. Donc personne ne peut s'associer à la royauté et au royaume d'Allah. Il y a un autre terme que vous allez trouver dans le Coran, c'est Al-Malakut. Al-Malakut, c'est le grand royaume. Le royaume magnifique. Et subhanallah, ce royaume, Allah a permis à qui de le voir? À quel prophète? Ibrahim alayhi salam. Allah a dit وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ. Et c'est ainsi que nous avons montré à Ibrahim مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, le grand royaume des cieux et de la terre. Pourquoi Allah le dit وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ, pour qu'il fasse partie de ceux qui sont convaincus. Allah, il lui a montré la grandeur de son royaume. C'est quoi la grandeur? Les astres.
les étoiles, tout cet univers, subhanallah, le système solaire, les planètes, la nuit, le jour. Allah, il lui a montré tout son univers. Vous vous rendez compte, quel privilège. Malakut as-samawati wal ard. Allah, il dit, on lui a montré la grandeur de l'univers, des cieux et de la terre, subhanallah. Pourquoi? Pour qu'il fasse partie des convaincus. Convaincus de la grandeur d'Allah, convaincus de l'excellence d'Allah, convaincus qu'Allah seul mérite d'être adoré. Il est l'unique, il est le roi de son royaume. Vous voyez, subhanallah. Et nous, on se doit de méditer. Le lever du jour, le coucher du soleil. Regardez, il fait encore beau. Allah a décidé, on est dans son univers, qu'il fasse beau. Bah, quand il pleut et qu'il y a de la neige, au lieu d'être grincheux et grincheuse, Allah a décidé ainsi, de se dire on est dans le mulk, dans le royaume d'Allah. Allah, il connaît chaque chose et toute chose. Et il ordonne à chaque chose et à toute chose, subhanallah. Donc il faut accepter les ordres d'Allah, le décret d'Allah, être dans le tawakkul, avoir une bonne opinion de son Seigneur. La grandeur d'Allah face à son royaume, elle doit aussi nous aider à comprendre sa force, sa puissance et aussi son savoir. Il a la connaissance de chaque chose, puisque chaque chose a été touchée par sa miséricorde, que ce soit ici dans cet univers sur terre ou dans l'au-delà. Allah, il a la connaissance de tout. Et subhanallah, malheureusement aujourd'hui, les gens sont portés sur le fait de posséder et aussi de regarder ce que les autres possèdent et d'envier, de toujours se comparer aux autres. Moi, j'ai pas. Parce qu'on se compare aux autres. Je suis pas partie en vacances, j'ai pas de voiture, j'ai un petit appartement, j'ai pas d'enfant, je suis pas mariée, j'ai pas de travail. Allah a décidé. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, parce que on va dire oui, mais dans ces cas-là, je reste chez moi et puis tout descend, tout arrive. Non. Allah nous a donné des parts, il y a des biens sur terre, il nous a demandé d'aller les chercher, ces biens. Se donner les moyens. Comme Hajar, alayhi salam, elle a fait les va-et-vient pour trouver. Elle était vraiment dans le désert, dans un grand désert où il n'y avait aucun être humain, aucune créature, aucun animal, subhanallah. Et il fallait justement qu'elle puisse trouver de l'eau à manger. Elle va faire l'effort. Et elle va trouver, subhanallah, une eau bénie qu'elle va vendre après. Parce que c'est elle qui l'a trouvée, c'était sa propriété. Elle va la vendre, c'est comme ça qu'elle va se faire de l'argent et puis acheter de quoi se nourrir, subhanallah. Alors là, il nous demande de faire l'effort. Quand il dit « Alladina amanu », il dit juste « Alladina amanu », ceux qui croient, ils restent chez eux. « Wa amilu salihat » et qui accomplissent les bonnes œuvres. Travailler dans le halal, c'est des bonnes œuvres. Il faut se bouger, il faut justement faire l'effort. Même Allah nous dit, il a créé les cieux en 6 jours. Les cieux, la terre, tout l'univers en 6 jours, subhanallah. Il aurait pu même moins d'une seconde. Il y a encore moins d'une seconde, subhanallah. Mais Allah veut nous dire que dans la vie, c'est étape par étape, mais il y a des efforts à faire. Que tout n'arrive pas du jour au lendemain. Et qu'il faut se donner les moyens. Et que chacun a ses propres qualités. Il y en a, ils sont faits pour tel poste. D'autres sont faits pour un autre poste. Chacun ce qu'Allah lui a donné comme qualité, comme compétence, subhanallah. Et on doit les mettre au service des autres. C'est garder pour soi, c'est voilà, enseigner aux autres, transmettre aux autres, ça c'est important, subhanallah. Il est important d'arrêter de se comparer aux autres, de comparer ce qu'Allah nous a donné avec ce que les autres possèdent. Ça nous affaiblit. C'est une brèche dans notre foi. C'est une porte qu'on ouvre aussi à Shaitan
D'accord? Parce que celui qui se met à se comparer par rapport aux autres, eh ben, il est toujours dans l'insatisfaction. Il n'est jamais satisfait. Quoi qu'Allah lui donne, quoi qu'Allah lui offre, il n'est pas satisfait. C'est pour ça qu'il est important de dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Vous voyez, ce Alhamdulillah, il est associé à Rabbil Alamin. Toutes les louanges appartiennent à Allah parce qu'il possède cet univers. Et il sait tout ce qu'il y a dans son univers. C'est ça la grande qualité de Al-Malik, le roi. C'est qu'il connaît chaque détail, chaque chose, chaque être, chaque créature qu'Allah a fait, Allah en a connaissance, subhanallah. Pour rebondir un petit peu sur ce qu'on a vu, wa rahmati wasi'at kulla shay. Et ma miséricorde touche chaque chose. Tout est touché par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Si on revient un petit peu sur le nom d'Allah, et je vais boucler justement ce nom sacré Al-Malik, Allah vient de Allah, la racine Allah, qui veut dire que nous avons besoin de son adoration. Allah. Il y a aussi l'origine Waliha, qui veut dire le grand amour. Allah nous dit وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Ceux qui ont porté la foi dans leur cœur ont un amour immense pour Allah. Ils ont confiance en lui. Ils l'aiment. Ils se remettent en lui. Ils acceptent le bon et le mauvais destin. Ils l'invoquent. Vous voyez, ceux qui portent la foi véritable dans leur cœur, ils ont un amour immense pour Allah. Et troisième définition, Aliha, donc Allaha, Waliha, Aliha, s'étonner de son royaume, de sa grandeur, de sa force et de son savoir. Voilà le nom Allah. C'est-à-dire, nous avons besoin de son adoration. Nous sommes rien dans son royaume. Tout appartient à Allah. Nous avons besoin de remplir notre cœur d'amour pour Allah, pour qu'il nous offre encore plus de miséricorde, de rahma. Et ce qui fait partie aussi de l'adoration, de notre amour pour Allah, c'est de s'étonner de sa création. Comment se fait-il que dans la nuit, la lune, c'est la seule qui est éclairée, alors qu'il fait tout noir? Comment se fait-il? Il est où le soleil? Pourquoi la lune est éclairée, subhanallah, comme ça? Elle était magnifique hier soir, la lune. Elle était spéciale. Elle était magnifique, subhanallah. Comment se fait-il qu'il n'y a qu'elle qui est... La lumière, voilà, il n'y a qu'elle qui est éclairée, subhanallah. Alors que tout est noir. Pas de soleil, tout est noir, que la lune est éclairée. Allah nous appelle justement à méditer ses noms, à méditer sa création. C'est comme ça qu'on va y voir la grandeur. Il est important aussi d'aller faire des randonnées, de sortir dans la nature, de méditer aussi chez soi, de méditer autour de nous pour justement s'imprégner de la grandeur d'Allah Azza wa Jal et de se dire finalement, si tout appartient à Allah, il ne me reste plus que ma soumission. Je me soumets, tout vient d'Allah, c'est lui qui décide, c'est lui qui ordonne, je dois accepter. On est dans la satisfaction d'Allah. Allah a dit Radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits de leur Seigneur. Wa astaghfirullah li wa lakum. اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام
اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام.